Bonsoir, bonsoir. Comment allons-nous? Ah, j'ai dû vous agresser l'oreille, pardon. J'ai la main qui a effleuré le micro. Tum tum tum. Ah, c'est vrai que je me suis fait, je suis quasiment fait avoir par le changement d'heure. Je sais pas pour vous. Peut-être faire un rappel très bref, d'ailleurs, que qu'effectivement que le stream est maintenu et qu'il est bien 19h. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui sont là. N'hésitez pas à vous manifester, le temps de lancer vraiment, complètement officiellement la chose. Alors je vous avoue que... euh, Salut Gabora. Ouais, peut-être qu'ils se cachent, peut-être qu'ils sont discrets. Je suis un petit peu en mode de temps, je vous prie de m'excuser, d'où le titre du stream. J'étais un petit peu en mode, j'ai eu un instant de flottement et euh, de l'image. Pour l'instant, il y a pas encore de vidéo. Gabora, ne t'en fais pas. Ça va arriver. Simplement que je termine le setup. Je suis un petit peu au ralenti. Du fait comme je l'ai nommé, d'un mal de crâne intersidéral. Donc ça s'en ressent sur l'élocution, je pense. Mais on va conserver, effectivement notre rendez-vous. Peut-être un chouïa plus écourté que d'habitude. Euh, Hop. Alors. Alors, voyons voir, voyons voir. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Donc bonsoir Babar, bonsoir Gabora.
Bonsoir à celles et ceux qui sont là. Je vais en profiter un petit peu en mode à l'arrache pour faire un petit rappel aux gens que le stream commence très brièvement. Très très brièvement. Voilà, voilà. Et de votre côté, comment est-ce que ça se passe un petit peu en moins piteux état que je le suis, j'espère. J'espère vraiment pour vous. je, je suis dans le mal. Je suppose que ça doit vouloir dire être fatigué ou de cet ordre d'idée-là. Ouais, un petit peu. Un petit peu, j'expliquais donc un. Je suis désolé, hein, c'est un peu le podcast de tous les dangers. Enfin, le podcast, l'habitude. Le live de tous les dangers, je vais définitivement complètement approcher le micro. Parce que je vais avoir du mal à porter la voix ou à beaucoup gigoter. Je vais vraiment être comme on fait un dimanche. Oui, oui. Bah, je suis pas loin du comatage un peu sieste pour ma part aussi. Et oui, bah oui, bien sûr, l'annonce de comment dire, de Nier Remaster HD. Bien entendu, bien entendu. Alors c'est vrai que ça aurait été à une autre occasion, je serais beaucoup plus en train de gueuler et un petit peu dans tous les sens. Mais oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Alors moi je suis très content parce que... Enfin je suis très content plus presque comme dirait l'autre pour la science. Parce qu'en réalité, vous vous en doutez, vu comment j'ai poncé le jeu, écrit dessus, parlé dessus, au fil des années, en réalité, il n'y a plus. Je suis pas non plus en mode blasé, hein, ça reste un bonheur, mais je suis surtout très heureux, comme je l'ai dit à un ami qui en parlait, de pouvoir enfin dire aux gens et à mes étudiants d'arrêter d'avoir la précaution. Oui, oui, jouez-y, c'est super bien, mais faites gaffe, ça pique aux yeux. Donc l'avantage, c'est que là, je pense qu'on va avoir quelque chose visuellement suffisamment convenable, j'ose espérer. Mais après, c'est moi ma réelle préoccupation concernant Nier, donc qui est un action RPG pour ceux, comme d'habitude, qui regarderont la vidéo en différé, en replay, qui avait été chapeauté par comment dire, studio. Euh, oh là là, je suis fatigué, j'ai un très vague doute. Oui, c'est ça, c'était bien. C'était déjà les studios Cavia dessus avec Square Enix, quoi. Donc, oui, oui, Yoko Taro, bien entendu, en tant que directeur du jeu. Mais en tout cas, surtout, j'espère qu'ils auront amélioré. Je reste, comme je l'ai fait sur mon message auprès de mon pote, cryptique pour éviter spoiler. Mais j'espère qu'ils vont améliorer certaines logiques de boucle, non pas de gameplay, mais relatif à l'intrigue scénaristique. Et qu'elle va être rendue, on va dire, moins pénible. Parce que j'avoue qu'à l'époque, c'était pas très souple et il y avait certains pans du jeu qui pouvaient être découverts qu'en faisant vraiment l'effort de certaines boucles un peu rébarbatives pour aller au bout. Donc j'espère que ça va être un peu modifié et allégé, on va dire. J'en dis pas plus. Donc voilà, évidemment, effectivement, news du jour comme fait très bien de le rappeler Grand Babar, enfin news du jour, à mon échelle de fanboyisme. Et comme je vous le disais, voilà, moi je suis très très heureux, mais c'est plus dans l'idée de pouvoir le faire découvrir et partager. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont pu déjà découvrir mon ressenti sur Nier de manière indirecte avec Nier Automata.
Donc quelque part, même si c'était pas tout à fait la même chose, même si je trouve Nier premier du nom beaucoup plus, comme je le répète souvent, plus abouti que Nier Automata, eh bien voilà, ce sera une très très bonne excuse. Donc voilà pour l'essentiel. On va dire en tout cas en mode actu. Sinon, on va quand même rester, même si elles seront, je vous l'avoue, je vais être un peu franc avec vous, un chouille moins travaillé que d'habitude sur ce stream, un peu plus improvisation, comme dirait l'autre, de l'extrême. J'aurais alors, malgré tout, hein, malgré la fatigue et l'accalmie, j'aurais deux recommandations pour vous aujourd'hui en boutique. Voilà, déjà le Doliprane, qui est pardon, je pense une très bonne recommandation présentement pour moi. Non, je vais avoir deux recommandations cette fois-ci donc qui vont être des bouquins. Alors j'essayais quand même de trouver un équivalent visuel, on va dire, de mon état à la découverte de Nier Automata Remaster. Voilà, à défaut de pouvoir sauter et m'agiter dans tous les sens, ceci est ma réaction intérieure. Donc voilà, on fait comme on peut. Et heureusement, l'agitation et la boucle, comme je parlais de boucle de gameplay, la boucle des gifs vient à mon secours aujourd'hui. Donc je vais pas trop vous distraire avec cette boucle-là dans les yeux pendant 1000 ans. Donc je vais rajouter en flux tendu les illustrations parce que j'ai pas, comme je vous le disais, pu préparer autant que possible, mais je vous rassure, je vais meubler en attendant sur ce dont quoi je vais vous parler. Je vais vous parler d'un ouvrage et d'une revue. Une revue que je termine de lire, tant bien que mal avec mon mal de crâne, et un ouvrage que j'ai pris le plaisir un peu me relancer, relover dedans, comme on se love, comme on se s'emmitoufle dans un plaid qui pour moi, vous vous en êtes rendu compte, dont je peux pas trop bénéficier vu qu'il a été un peu accaparé par mon acolyte d'émission depuis très longtemps. Je vais vous parler donc d'un bouquin. Alors là chez moi je n'ai que le second tome qui s'appelle donc Faire de la bande dessinée de Scott McCloud, mais je vais surtout vous évoquer le premier, parce que je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre, qui s'appelle L'Art Invisible. Donc, comme je vous l'annonçais, je vais vous trouver une petite illustration. Excusez-moi, c'est pas supra pro, mais je pense que vous serez suffisamment tolérant vu mon état que je vous donne à voir depuis tout à l'heure. J'essaie de trouver donc une petite. Et j'ai appris d'ailleurs il n'y a pas très longtemps qu'il y a eu un troisième tome d'ailleurs de L'Art Invisible qui est sorti enfin de L'Art Invisible, de cet ouvrage que donc Faire de la bande dessinée que je viens de vous montrer, c'est le second. Et le troisième, dans une idée de trilogie, donc j'ai pas le titre présentement, mais est sorti malgré tout. J'essaierai de vous le retrouver en cours de live, tandis que je m'en mêle full les pinceaux ce soir, c'est n'importe quoi. Salut Sushi, bienvenue à toi. Hello Obsolès, bah écoute, ne t'en fais pas, je vais pas rester moi-même très très longtemps, parce que je suis dans un état, vu le titre du live, du stream, donc un petit peu PLS, et non pas pseudoless. Mais sinon, j'espère que les choses se passent pour toi et ravi d'avoir pu voir ton petit grand même stream Relax Doom Eternal la dernière fois. Donc j'étais en train de dire qu'on allait parler de L'Art Invisible de Scott McCloud, au-delà de l'annonce de Nier Remaster HD
évoqué un tout petit peu plus tôt. Et donc bonjour à toi, bonjour à Sushi qui arrive entre-temps. Et oui, mieux que moi, c'est pas difficile aujourd'hui, effectivement. Donc voilà, L'art invisible de Scott McCloud, même si juste avant, je vous parlais plutôt de faire de la bande dessinée que je vous ai montré à la caméra. En tout cas, rien d'insurmontable à retrouver niveau visuel sur les internets. Alors l'art invisible, c'est quoi? J'ai presque envie de dire le deuxième tome porte un petit peu mieux son nom, quoique il est un petit peu trop didactique, enfin un peu trop explicite. L'art invisible, on pourrait dire que c'est l'autre nom de la bande dessinée. Parce que vous vous en doutez, dans le cadre de Scott McCloud, on va parler bande dessinée. Avec très grand plaisir, Pseudoless, d'être passé, d'avoir un petit peu spammé sur mon passage avec mes refs dans tous les sens. Et en l'occurrence, donc l'art invisible, ça parle de BD, ça parle de ce terme qu'utilise Scott McCloud au sujet de la BD, pardon, qui est l'art séquentiel. C'est-à-dire qu'en gros, sa définition, c'est que la BD, c'est l'art de la séquentialité, et donc presque d'une certaine manière, un peu l'art de l'intervalle. Par exemple, il prend un exemple. euh, oui, après, c'est l'ensemble du live qui était à tendance relax, et il se trouve que, entre autres choses, sur le live de Pseudoless, ce soir-là, il parlait de Doom Eternal. Donc je reviens à mon mouton du jour, donc Scott McCloud, donc l'art invisible, l'art de l'intervalle. Un exemple concret pour vous expliquer ce que c'est que cette histoire d'art séquentiel. Il y a notamment ce qu'on connaît un peu toutes et tous sur la bande dessinée. Ce sont les fameuses gouttières. Vous savez, l'intervalle qu'il y a entre les cases, hein, le petit intervalle blanc. Alors ça va être un petit peu à l'arrache, mais typiquement ici, voilà. Et donc ce qui va un petit peu, je dois vous pourrir les oreilles là, avec mon micro qui s'est cassé la gueule. Je vais le laisser à sa place, j'espère que ça restera audible, ce sera mieux. Et c'est moi qui vais me rapprocher du micro. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, pourquoi l'art de la séquentiel? Parce que c'est une histoire un peu de saut de case par case, une histoire de saut de séquence, et que d'une certaine manière, salut Yeti, d'une certaine manière, la BD c'est un petit peu ça. C'est l'idée que chaque saut de case est évidemment important, pour pas dire essentiel. Alors il y en a certains qui sont évidemment, comme dans le cas des plans au cinéma, un peu plus peut-être forts ou importants que d'autres. Mais en tout cas, on part de l'idée que la BD, c'est quelque chose de séquentialisé, donc un saut de case a toujours son importance, et en tout cas en fonction du degré de maîtrise et de talent du BDiste, du mangaka ou de l'auteur de BD, ou de comics, pardon, ce saut de case, il est essentiel. Après, évidemment, je pense que vous avez une certaine culture de la BD, manga, comics, ça peut s'exprimer de plein de manières. Et c'est ce que nous dit avec brio Scott McCloud. Vous aurez remarqué dans ce que je viens de vous diffuser concernant donc l'art invisible, c'est que l'ouvrage n'est pas un livre. J'ai à moitié menti. L'ouvrage est donc une BD en tant que telle. Et en l'occurrence, alors c'est vrai que c'est un peu évident. C'est un peu évident dit comme ça, mais ça aurait été difficile de faire autrement pour mieux expliquer. En tout cas, ça aurait été autrement, je dirais, autrement moins souple si ça avait été expliqué autrement. Et Scott McCloud a fait ce choix-là pour les deux tomes, donc qui sont L'art invisible et faire de la bande dessinée. Comme je vous le disais, hein, il y en a un troisième, apparemment, dont j'ai découvert l'existence il n'y a pas très longtemps, mais que je ne connais pas. Si l'un d'entre vous éventuellement le retrouve, le titre, n'hésitez pas. Et voilà, c'est vraiment ce qui ici va nous intéresser, c'est ce format qui va être utilisé, qui est le format BD. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a, en général, c'est toujours plus sympa quand on parle de quelque chose de le faire avec le langage
dont il est question. Et là, ça déroge pas, je dirais, à la règle. Salut Zététique. Oui, donc tu connais. Bah écoute, très très bien, c'est bien, c'est bien. Ça évitera en tout cas pour toi de trop m'épancher sur la question. Mais voilà, en tout cas pour cet art invisible, c'est vraiment, je trouve, fabuleux en termes de pédagogie. C'est très intelligent, c'est très drôle, c'est très varié aussi parce que, comme vous allez pouvoir me voir quand je vais tenter évidemment de remettre à échelle les illustrations sont, je vous en mets qu'une partie, hein, c'est pas grave, de la page, vous m'en tiendrez par rigueur. Les illustrations donc, sont assez rigolardes, sont assez sympas, et il y a un spectre de la BD qui est très large, dans le sens où, comme je vous disais en intro, Scott McCloud, même s'il parle plutôt de ce qu'il connaît bien et de ce qu'il maîtrise en tant qu'auteur de comics, va plutôt se concentrer justement sur les comics, mais il ne va pas évacuer pour autant la BD franco-belge et le manga. Donc il y a vraiment un traitement global, sans bien entendu les spécificités de ces deux autres exemples, qui sont la BD plutôt européenne, franco-belge pour la délimiter un petit peu, même si le terme est, je crois, de moins en moins usité. Qu'est-ce que je voulais dire, le manga qui vont avoir des codes quand même bien spécifiques, que ce soit dans les visuels, dans les références à la culture, j'en passe et des meilleurs. Mais voilà, ça reste quelque chose de plus qu'exhaustif, hein, surtout le fait qu'ils s'en soient pas tenus à un seul tome, bah, ça reste quand même gage de quelque chose de plutôt réussi. Voilà, voilà. Je vais essayer de remettre quand même à l'échelle, qu'on soit un peu sérieux, malgré la fatigue, enfin surtout moi. Hop, voilà, comme ça vous l'aurez en intégralité et puis vous pourrez un petit peu voir, pour ceux qui ont des bons yeux, comment ça se passe. Donc voilà, on a des sauts de case en case, des sauts dans l'histoire aussi, ce qui est traité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors évidemment, il y a un degré de maîtrise que pour parler aussi bien et avec une telle pédagogie, il faut quand même plutôt bien connaître son sujet. Mais Scott McCloud, il est un peu, contrairement à Obélix, pour faire de la référence BD, et un petit peu malheureuse, parce qu'Uderzo nous a quittés il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, eh bien, il est tombé un petit peu dans la marmite tardivement, contrairement à notre Gaulois, à Nat Watress préféré, dans le chaudron de la bande dessinée, du comics. Et c'est d'autant plus admirable que, bon, maintenant ça fait quelques années, hein, parce que, alors là je vais prendre celui de le thème l'art invisible, qui doit avoir peut-être une ou quelques années de sortie après le premier, je suppose. Mais ça doit faire, on doit bien être sur la petite décennie là, hein. Non, pas encore. Ah si, pardon. Faire de la bande dessinée est sorti en 2006. Sorti très rapidement d'ailleurs chez Delcourt après en 2007. Donc j'ose imaginer que l'art invisible est sorti en quelque chose comme peut-être 2005 ou dans ces eaux-là. Tu les as lus en 2010, voilà. Et tu les as lus aussi, Babar, enfin aucun, au moins j'imagine un des deux. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant, très intelligent dans le traitement. Vous avez vu, et je l'ai dit, donc que c'est sous format BD, donc ça reste dans la même grammaire, quoi de mieux pour expliquer un domaine, pour pas dire un art, que les codes de l'art lui-même. Mais c'est vrai que pour la BD, ça s'y prête. Il y a toujours la difficulté, avec la prépondérance, on va dire, de l'image. Par exemple, pour la musique, difficile, même si c'est pas impossible, d'expliquer certains pans ou certains courants de l'histoire musicale aujourd'hui, hein, j'entends, autrement qu'avec un petit habillage peut-être vidéo. Même si, hein, il y a des émissions de radio et de podcasts qui sont fabuleuses là-dessus, donc c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que là, pour un support imagé, ça aurait été bête de s'en priver. Salut Blackjack.
93, ah oui, il y a un gros gap effectivement entre le faire de la bande dessinée et d'accord, donc il y a quasiment 10 ans de distance entre les deux. Eh bien voilà, voilà, merci pour la précision et bonsoir à toi cher Blackjack. Voilà pour cette petite, cette grande même recommandation parce que c'est un ouvrage qui me tient. Bah tiens, c'est amusant. Je vous parlais d'Astérix et Obélix avec de feu Uderzo. Et au moment où je feuillette, je suis tombé sur un exemple de Scott McCloud avec effectivement avec les deux Gaulois en question. Euh, par contre, donc là, je vous ai aussi parlé de faire de la bande dessinée. Comme son titre l'indique, faire de la bande dessinée est déjà un petit peu plus appliqué, un peu plus didactique, je dirais. Et il croise aussi, voilà, on a vraiment des exercices, des carnets de notes, des réflexions. Et il croise aussi beaucoup d'éléments rudimentaires sur quel choix faire en tant que BDiste, etc. Donc typiquement là j'ai une case avec un exercice sur la question de la clarté. Euh, Juste en haut vous allez avoir voilà le choix des mots, choix de l'image, choix du cadrage et ainsi de suite. Donc là on a quelque chose de beaucoup plus appliqué. Si vous voulez peut-être, je dirais c'est le niveau au-dessus et c'est vraiment des exemples plus concrets, plus appliqués, se faire de la bande dessinée. Si vous voulez quelque chose de plus global, vous allez un peu plus voyager dans la bande dessinée, préférez l'art invisible. Euh, et surtout, ce qui est très intéressant, notamment pour les personnes justement qui sont dans l'enseignement, je trouve que l'art invisible est fascinant et reste encore très actuel, hein. Ça reste vraiment une référence, je trouve. Même si évidemment des spécialistes de la BD, je pense, auront à y redire sur les évolutions. Mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue pédagogique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parallèles à faire avec d'autres domaines. Le cinéma, bien entendu, les arts en règle générale, picturaux entre autres. Et puis, bien entendu, vous me verrez venir aussi comment on appelle ça, le jeu vidéo. Parce que donc moi, entre autres choses, j'avais notamment dédié un enseignement et même une intervention à l'époque ce festival des cultures numériques Kill Fest, dont j'ai appris la mort dans l'âme qu'il était annulé cette année, malheureusement. Et vous pourrez retrouver, comme j'avais conseillé sur la chaîne Speed Game, des conférences en tout genre, dont une autour justement de la question de la bande dessinée que je modère et où je suis très 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 bien accompagné pour parler des parallèles entre le jeu au sens large et jeux vidéo en particulier autour de la bande dessinée. Voilà, ça c'était un petit peu le classique du soir que je prévoyais de faire. Un petit peu moins bien préparé que comme d'habitude. J'espère que vous m'en excuserez, que vous m'en tiendrez pas trop 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 rigueur. Comme je vous l'annonçais aussi, je pense que je vais être tout petit peu plus succinct que d'habitude pour raison de... Je pense que le chapeau ce soir n'est pas un déguisement, mais une manière de couvrir mon mal de crâne monumental. Mais voilà, je voulais pas non plus vous laisser en rade sans prévenir ou quoi que ce soit. Et puis en me levant, je me suis rendu compte que voilà, ça me semblait envisageable malgré tout de faire un live. Le souci c'est que je blaguais sur le Doliprane tout à l'heure. Mais instant 36-15 My Life, ça n'a pas beaucoup d'effet sur moi. Voilà. Et puis dormir de suite avec un mal de crâne pareil, je pense que ça va être délicat. Mais ouais, t'en fais pas, je ferai attention à moi, cher Gabora. Euh, je vais simplement vous laisser quand même avec une deuxième recommandation sur laquelle je pense je me concentrerai un petit peu plus la prochaine fois. Donc j'y reviendrai, c'est un peu un teaser du prochain live. Donc demain, si tout va bien. Si le mal de crâne m'a quitté, a priori, il n'y a pas de raison. C'est une... merci, merci Sushi. C'est une revue.
Là aussi, pas d'illustration, parce que comme je vous disais, c'est pas préparé aussi bien que j'aurais voulu. C'est une revue qui s'appelle Tempura, comme la tempura, comme le plat du même nom. Tempura Magazine. Une revue donc, qui parle justement de la chose et de la culture japonaise, qui est un Kickstarter à succès. Kickstarter ou un Ulule, j'ai un très vague doute, je ne sais plus, mais peu importe, en tout cas un financement participatif qui a abouti. Qu'est-ce que je voulais dire? Que je vous invite effectivement à aller vous renseigner sur la question. Alors celui-là, contrairement aux reconnaissances, très souvent recommandations plutôt que reconnaissances qu'on peut faire et l'amour des médiathèques et du partage culturel, celui-là, ça va être difficile. Encore qu'on est à l'abri et jamais surpris de rien, peut-être de le retrouver en médiathèque, parce qu'on est, voilà, on est dans quelque chose d'assez récent, et on est dans une revue, donc il faudrait vraiment que vos bibliothécaires et responsables de médiathèque soient hyper au taquet, mais voilà, je ne sais pas si vous avez de la chance et qu'il y a un cycle autour du Japon, suggérez-leur de commander effectivement peut-être Dernier Tempura, ou sinon bah, de comment dire, vous le procurer. Seul petit truc un petit peu rédhibitoire, comme souvent, il n'y a pas de tabou ici, on en parle, c'est peut-être le prix. On est quand même sur un... De mémoire, est-ce qu'on est sur un trimestriel ou... j'ai un très vague doute, il faut que je revérifie, je manque à tous mes devoirs, hein, excusez-moi, parce qu'en plus... je prépare un article dessus chez Avoir à lire, le site Avoir à lire, sur lequel je publie des articles de jeux vidéo, et où je vais certainement écrire une petite bafouille sur la revue aussi. Je crois que c'est un trimestriel au minimum, donc voilà, c'est à 15 euros. Donc entre guillemets, ça va pas forcément dire que ça va vous faire l'économie de l'achat, mais en tout cas par les temps qui courent et la presse de qualité de plus en plus en mode peau de chagrin, bah, ça fait plaisir d'avoir des formats comme celui-là. C'est très très chouette, celui-ci est dédié à la thématique du Japon, journal intime. Et il y a notamment, quand j'ai vu et que je me suis dit que c'était bon signe, il y a un interview, enfin une réflexion fleuve avec Jack Edelstein, qui est un auteur, bah tiens, je vous parlerai peut-être de lui la prochaine fois, un auteur qui a écrit un bouquin notamment qui s'appelle Tokyo Vice, qui est fabuleux, qui est un des romans qui m'a le plus marqué peut-être ces 10 dernières années, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Le fait que ça se passe au Japon n'est pas anodin tout ça, mais c'est un truc complètement fou, d'histoire d'un expat au Japon et de la vie qui va y passer là-bas. Ouais, ouais, je confirme, hein, Zététique, c'est de la bonne cam. Écoute, on peut lui demander. Qu'est-ce que t'en penses? Oh là là, elle a encore plus aux abonnés absents que moi. C'est, c'est ouf. Je crois qu'elle est en phase. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Non? C'est pas mal quand même. C'est de la tempura, c'est à base de poisson, tu devrais aimer. Donc voilà, salut à toi, cher Romulus. Tu arrives, ou en tout cas tu t'exprimes temps voulu, parce que j'avais pas trop tardé à rendre l'antenne, si je puis dire, du live, si antenne il y a. Ouais, ouais, c'est pour te répondre, Zététique, c'est. Il est vrai, bien sûr qu'il est vrai. Qu'elle est vraie. Donc voilà, on est vraiment sur un. Moi, j'ai une petite. Il y a un article qui est un petit peu coup de cœur. Évidemment, quelle surprise pour ceux et celles qui me connaissent, vu qu'il y a un article sur ce qu'on appelle le Joshi. Le Joshi, c'est le catch japonais. Il y a un article fleuve sur la question. Donc j'étais très heureux et j'ai découvert ça avec
double surprise. Vous avez d'ailleurs une pub, on tombe sur l'encart pub juste à côté pour une autre revue assez sympa qui s'appelle Atom, pour ceux qui ne connaissent pas, sur la culture manga. Et donc voilà, il y a plein de choses. Il y a un article sur le tatouage, il y a un article sur un mangaka qui représente son homosexualité au travers de ses œuvres. Il y a un article sur un chef cuisinier, donc forcément, il y a beaucoup de trucs qui m'ont trigger, comme on dit, qui m'ont rendu alerte sur leur sujet. Puroresu, le puroresu, c'est le terme, c'est l'appellation japonaise pour le catch. C'est le syllabaire pour pro wrestling en japonais. Voilà, comme ça vous saurez tout. Grâce à Félix, qui lui aussi est trigger par des mots bien spécifiques. Ouais, encore un mecha japonais. Ils sont incroyables, c'est japonais. Voilà, voilà, donc je vous en parlerai un petit peu plus en détail la prochaine fois quand je serai en état. Je vais quand même vous laisser, en parlant de chat, mecha japonais, le film Lily Cat de 87, pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous faire un pitch très sommaire, cher Blackjack, de ce Lily Cat, parce que ça ne me parle pas du tout, du tout. Mais on n'est jamais contre des découvertes ici, ici bas, ici haut, c'est selon. Euh, Tac, 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 tac. C'est un film d'animation ou c'est un film live? Parce que là j'ai trouvé un truc, mais c'est un film d'animation. Ça a l'air bien barré. Ça, je pense, ça a eu le mérite de me réveiller. Ouais, ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais, d'animation. Alors, écoutez, préparez-vous. Je suis très content en fait que Petit Chat se soit recouché, parce que j'aurais pas voulu la traumatiser avec les visuels à venir qui sont assez particuliers. Vous allez voir tout de suite. Euh, Ah ouais, c'est encore une image de taille disproportionnée. C'est quoi ces gens qui mettent des images de qualité sur internet, quoi? Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est un peu spécial. Excusez-moi parce que je suis en train de embarquer les trucs et le... Ah! Je suis en train d'embarquer le cadre sur OBS pour ceux qui connaissent. Je fais n'importe quoi. J'ai pas les yeux en face des trous. Voilà, on va y arriver. Voilà. Voilà, c'est très très particulier, hein. Merci pour la perle. Je vais essayer de me trouver ça à l'occasion. Je pense que les images parlent. Voilà, voilà. Donc, Lily Cat de 87, film d'animation de Hisayuki. Donc, ah, d'accord, qui avait chapeauté les. Ah oui, on est. Ouais, ouais, on est. Alors, il y a quand même des trucs sur les objets particuliers, les vaisseaux atypiques, animaliers d'ailleurs, comme le grand condor. Mais là, ouais, on est. C'est plus organique, comme dirait l'autre. Ah, c'est trouvable sur Amazon Prime. D'accord. Et sur YouTube aussi, nous dit Gabora. Bon, bah très bien, très bien. C'est parfait, c'est accessible. Grâce à Blackjack, vous avez une référence supplémentaire et un petit peu plus vivante que mon état du soir. Bonsoir à toi, Lily Cat. Je te salue du bec. Voilà, on aura terminé sur une recommandation bien excentrique, bien atypique. J'allais te dire de quoi ça parle. En fait, en réalité, je pense que j'ai envie de rien savoir maintenant. Ça m'a suffisamment intrigué. Ça n'a pas intrigué le chat ici, contrairement à celui de Lilicat. Oui, oui, bien sûr. Non, non, je veux dire davantage en détail que l'illustration que j'ai pu poster. Donc voilà, bah, j'irai voir ça avec grand plaisir courant de la semaine pour voir si je peux pas faire un petit feedback sur la chose. Merci à toi, Blackjack. Merci. Alors, je vais pas trop aller vite, mais s'il y en a qui veulent parler
d'une promo, de quelque chose de relatif au confinement, à ce que vous voulez. C'est votre instant, c'est à vous. Le live est à vous. Tandis que vous faites ça, je vais en profiter, vu que j'en parlais tout à l'heure, pour refaire un petit tour promo, classiquement. Promis, alors vous savez quoi, comme on dit, il vaut mieux ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire pour l'instant. Et vu qu'ils sont très souvent présents et par participantes, ils participent en tout cas, je vais vous mettre une petite illustration des émissions et du podcast Beside the Games, Histoire 2. Touk touk touk, voici voilou. Comme ça, ce sera fait. Et je le mettrai parmi les autres à l'occasion dans le côté pub. Donc là, à l'écran, vous avez la petite partie du prophète du 21e siècle, donc a.k.a. Olivier de Viens, on en parle, qui a ces petits strips qui datent maintenant, mais qui sont toujours consultables et lisibles. Vous avez d'autre part, hop, je vous en parlais tout à l'heure pour mon côté des articles à venir. Bon là ça va arriver en masse parce que j'étais un peu en mode torpeur, organisation de télétravail. Mais vous avez le site en attendant même mes articles avoir à lire qui parle beaucoup de l'actu. Des cultures en règle générale, comme vous pouvez le voir, hein. BD, cinéma, livres, séries télé, jeux vidéo qui est arrivé, donc grâce à ma modeste proposition sur le site, et puis peut-être même que j'aurai le courage de faire une chronique sur Lily the Cat grâce à ce cher Blackjack. Vous avez donc ce cher Félix qui ne se réveille que quand on prononce les mots catch et les mots grilled cheese à l'antenne. Donc peut-être que vous allez le voir s'exprimer dans quelques instants. Vous pouvez prononcer ou écrire ça dans le chat, comme ça il se manifestera. Avec son collectif de copains sur Critique de merde, donc des critiques cinéma un peu à chaud. Et puis l'exception catchesque et dit alt wrestling pour ceux qui sont adeptes ou qui voudraient découvrir la chose catchesque, plutôt l'exception catchesque si vous n'êtes pas pointu en catch, parce que ça a l'avantage de faire des parallèles entre le monde du catch et d'autres objets culturels comme le cinéma, comme voilà, plein de choses comme ça. Également, j'en profite parce qu'il m'a fait un teaser de dingue aujourd'hui. Ce cher Michael, alias Orioto, que certains connaissent peut-être, illustrateur qui fait des illustrations chaque semaine, donc qui va sortir voilà, une certaine illustration, parce que je ne sais pas si c'est officiel, donc j'en parle pas. Peut-être que je suis dans la confidence, voilà. Bref, en tout cas, avoir une illustration qui pour moi va être un achat immédiat. Vous pouvez, selon soit acheter dans l'idéal, si vous en avez les moyens, bien entendu, ces illustrations, le soutenir. Il a un Patreon, donc tapez Orioto Patreon, vous trouverez. Et également, vous pouvez aussi gratuitement récupérer sur ces espaces et sur ces pages, parfois en mode très grosse qualité, certaines de ces illustrations. Donc voilà, de la générosité de base que vous me payez ou pas, mais voilà, si vous avez les moyens, comme d'habitude, bien entendu, chacun à l'aune de ce qui ou de ce qu'elle peut, mais voilà, un boulot assez fabuleux, je pense, vous en conviendrez, du bonhomme. Et puis vous le retrouvez évidemment sur les podcasts Catchacast, bien entendu. Et enfin, comme je vous le disais, on va faire ça bien. Beside the Games, voilà, comme ça c'est fait, c'est officiel, c'est parmi les promos, ils ont leur petite place à la maison. Qui a également une version Beside Zik, mais vous retrouverez tout sur le site. Je retrouverai peut-être une illustration si je retrouve peut-être une banderole avec les sites, mais bon, si vous tapez Beside Games, je pense que ça doit être
le premier résultat, je vais tester de suite. Excusez-moi, je suis pas trop sur les coms en même temps. Ouais, c'est bon. Si vous tapez B-Side Games, c'est le premier truc qui sort. Donc, pas trop de scrupules sur le fait de ne pas avoir tout ça dans une bannière. Voilà. Oui, revoyez les 12 travaux d'Astérix. C'est très drôle. La maison qui rend fou. Puisque je vous dis que le port, c'est de l'autre côté. Et puis, surtout, l'épreuve de cuisine, enfin l'épreuve de cuisine, de dégustation d'Obélix, qui, pour moi, est fabuleuse. Je pense que Gabora ne me contredira pas. BesideGames.fr, voilà, avec même des articles de Babar. C'est vrai que il est tellement discret ce Babar, l'air de rien, parce que vous le voyez sur le chat, effectivement, a beaucoup animé, à être beaucoup dans la participation, mais c'est quelqu'un humainement en présence de très humble et de très discret. Et comme je disais hier, avec un cœur gros comme ça et un amour pour la PlayStation 2, je crois presque aussi gros que son cœur. Voilà, c'est dit. Non, mais avec plaisir, hein, Yeti Sushi, hein, c'est vraiment pas entre guillemets, du simple copinage. C'est déjà de part du fait que j'ai été invité chez vous, que l'émission est objectivement sympa et que, comme je l'ai pu le faire avec des gens comme Alfie la dernière fois qui nous a fait le plaisir de passer, euh, que vous êtes là régulièrement, que vous animez beaucoup ces émissions. Donc, sinon, je serais un petit peu à parler tout seul ou à parler au chat, mais là, en ce moment, ça aurait été un peu foireux en termes d'animation, comme vous pouvez le voir. Oui, le cuisinier belge. Il n'y a plus rien dans ma cuisine. Voilà, je suis pas très fan en général d'imitation d'accent, de moins en moins avec le temps, mais voilà. Donc, même le prix des épisodes vous fera rire, ouais, c'est ça. J'aurais pas dit le mot PS2. Non, mais c'est pas grave, c'est devenu un toc à ce niveau-là. The Wire, si, The Wire, il faut. Les Sopranos, après, c'est niveau perso, et je sais que je vais me faire, comme toujours, hein, on se fait toujours des ennemis, entre guillemets, quand on dit qu'on n'est pas fan d'un truc. Mais les Sopranos, c'est à voir, évidemment, ça reste une très chouette série, mais The Wire, ça reste d'une qualité tout du long. Et je précise toujours que les Sopranos, il y a une baisse de régime, même si ça reste de très bonne qualité, mais qui était liée, je crois, si je ne m'abuse, à, comment on appelle ça, je vais y arriver, une grève des scénaristes qui a fait du mal à pas mal de séries à l'époque, mais en espérant que ça a fait avancer les choses pour les scénaristes. Ouais, le cuisinier belge, évidemment, hein, zététique, et le petit toast qui va avec. Voilà, les petites imitations, je m'arrête là, promis. Les jeux de mots, elles sont pas mal du tout. Salut Rigolato qui nous rejoint en cours de route. Bienvenue à toi. Profite, hein, on est en train justement de faire les recommandations de fin de live, que j'arrive à tenir beaucoup plus longtemps que ce que j'aurais pensé malgré mon état et le titre du live. Qu'est-ce que je voulais dire Belle moustache. Voilà, si voilà, c'est plus de la moustache, hein, si on parle de moi. Sauf si tu parlais du chat, que tu arrives à avoir des très bons yeux et à voir, voilà. Tout ça, la promo des copains, bah ouais, je m'inspire de Kojima. Qu'est-ce que tu veux, en même temps que je le conchis. Futur sujet de live. Doit-on être fan bah, je pourrais te dire très vite et très simplement oui, puisqu'il y en a même qui en ont fait, quand je dis un métier, pas seulement à la télé ou à l'écrit, mais ils en ont fait un métier en tant que chercheur. Je pense à un super auteur, bah tiens, je vous parlerai peut-être d'un de ses bouquins, qui s'appelle Henry Jenkins, qui a beaucoup écrit sur ce qu'on appelle la convergence culturelle. Donc, comment est-ce qu'on se retrouve avec de plus en plus d'œuvres transmédiatiques. Vous savez, ce mot un peu à la mode qu'on met pour faire frétiller les fans, où il y a des croisements d'univers. Ce qui à l'époque, genre, je parle pour les plus démocratisés, avait été avec Star Wars, où on commençait à avoir des apports dans tel format BD, tel format jeu vidéo qui venait rajouter et enrichir l'univers global, le lore, comme on dit, ou encore Animatrix avec Matrice, etc. etc. Et ce monsieur-là, en fait, il s'est fait surnommer, ou s'est auto-surnommé, il s'est nommé lui-même donc comme en tant que
Akafan, pardon, Akafan, et non pas AK, parce que sinon c'est AKA, AKA, alias. Non, non, c'est Akafan, ACA. Fan, c'est-à-dire academic fan. Donc en gros, il prônait la culture du fan en tant qu'objet de recherche. Et en gros, il expliquait qu'on pouvait, il a fait des articles, il a un site, hein, vous tapez Henry Jenkins, Henry avec un Y, Jenkins, Jenkins, et il prône la culture du fan, mais évidemment avec la rigueur qui est la sienne en tant que chercheur, avec des écrits notamment sur, j'en prends qu'un seul parmi tant d'autres d'exemples, mais sur Buffy par exemple, sur la culture du fan de Buffy. Il a beaucoup écrit sur les fanfictions autour de Harry Potter, notamment dans son ouvrage Convergence culturelle. Donc c'est très très intéressant, il parle des phénomènes de réappropriation, les fameux débats, est-ce qu'une œuvre appartient encore à son auteur, jusqu'à quel point, une fois qu'elle est publiée. Donc voilà. Mais je garde avec grand plaisir, ça pourrait être plutôt qu'un sujet imposé, ça pourrait être un débat de discussion, je garde ça en, en tête et je le lancerai à un moment où je sais que tu es là, comme ça on pourra discuter avec les autres. Donc préparez des petites choses de votre côté si vous voulez. C'est un peu comme les interrogations surprises, mais c'est beaucoup plus sympa. Il n'y a pas de notes à la fin. La série de Crown qui parle du règne d'Elisabeth II, qui était une teigne aussi, au-delà de la typo, de la coquille plutôt. Une des séries Netflix au plus gros budget qui est magnifique, et il y a Matt Smith. Je ne connais pas Matt Smith, mais je te fais confiance. Ah, pardon, petite précision pour les fans de Doctor Who, d'accord. Jenkins, eh ben, écoute, je t'invite à regarder, il a un site. Et sinon, la convergence culturelle, c'est une très bonne porte d'entrée pour son travail. Et donc ça a été un des Doctor Who. Très bien, très bien. Je vais pas dire très fort que j'ai pas encore vu tout Doctor Who, parce que sinon je vais me faire engueuler. Alors peut-être que ça ne s'est pas entendu, donc on va profiter de ça. Non, t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Si j'aurais pu faire le live de mon téléphone, je pense que j'aurais fait en mode complètement comatage dans le lit, dans cette position-là, typiquement. Oui, j'ai vu que tu avais posté un petit quelque chose à ce sujet-là, Babar. Voilà, si j'ai été de près ou de loin moteur pour que ça te donne l'impulsion, j'en suis ravi. Oui, oui, je sais, faut pas dire, Sushi, faut pas dire. Mais promis, tu pourras me taper. Mais en fait, j'ai fait la grosse feignasse. J'étais paré à regarder ça en mode, comment dire, légal et tout. C'est vrai que encore un autre débat. Est-ce que les nouvelles plateformes de diffusion, type Netflix, Amazon Prime, j'en passe, sont pas en train de nous rendre excessivement, comment dire, paresseux, au-delà de moins pirates, on va dire, parce que c'est vrai que je vous avoue que depuis qu'on me prête un écran partagé sur Netflix, je ne recherche pas beaucoup de choses et que j'ai par défaut un Amazon Prime de part de Twitch, mais je ne sais pas si je vais prolonger la chose, je vous avoue, pour des raisons éthiques. J'y pense, on verra bien. Ça, c'était comment dire, petit aparté. Voilà, bah écoutez, je pense que vous avez rajouté comme d'habitude, vos petites recommandations à celle du jour pour ma part, hein, que je rappelle. Donc, toc toc toc, je suis perdu. Que hora es, c'est le cas de le dire, hein, avec le changement d'heure, comme disait Manu Chao. Mais gustas tout. Faire de la bande dessinée et l'art invisible de Scott McCloud, tellement bien que vous voyez des formations de mon passé de chercheur. Il y a même des petits post-it dessus. Donc l'art invisible, si vraiment vous voulez quelque chose de plus généraliste, faire de la bande dessinée, si le premier vous a plu et que vous voulez aller un peu plus dans le dur, un peu plus didactique, pédagogique. Et la revue Tempura, dont je vous reparlerai pour ceux que ça intéresse. Tempura Magazine. Voilà, voilà.
Des bisous, Blackjack anticipe pour ceux que je connais, et une très bonne soirée et de bien vous porter pour ceux que je connaisse moins, histoire de ne pas verser dans la familiarité. Et prenez soin de vous, ça de toute façon, ça ne coûte rien. Bonne soirée. Bonne soirée. Non? Ok. Je... Comme dans les jeux Telltales, hein, je saurais me souvenir de cette réaction.